Bonjour à tous et bienvenue à cette première sortie de la revue de la presse sur Journal du Cameroun Télévision. Commençons notre revue par le journal national bilingue Cameroun Tribune qui titre à sa une « Prison, les solutions du président ». Accélération des procédures, renforcement de la discipline et des contrôles, désengagement des établissements pénitentiaires sont entre autres mesures prescrites par le chef de l'État à la suite des incidents récemment enregistrés à Yaoundé et Boya. Le journal indique que ces mesures ont été communiquées au cours d'un point de presse vendredi par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. Plus de précisions en pages 6 et 7 de ce jour. Continuons notre revue de presse avec le journal Le Repère qui va dans la même lancée que Cameroun Tribune en titrant à sa une « Surpopulation carcérale, la réponse du gouvernement ». Eh bien, si vous voulez connaître plus de détails sur cette actualité selon le journal Le Repère, allez sur les pages 2 et 3. Autre actualité, autre une de ce jour, l'essentiel du Cameroun parle de pénétrante Est, Yassa Douala, 10 km en 4 heures. Le journal d'Antoine Wongo Aranda renseigne que cette situation est le scandale routier de l'année, tout en précisant que résidents de Douala et voyageurs s'y rendant ou sortant de la capitale économique en témoignent. Selon le journal, un bouchon incroyable paralyse le trafic sur 10 km sur la nationale numéro 3 depuis quelques semaines. Il faut au minimum 3 heures et parfois jusqu'à 4 heures pour parcourir dans les deux sens le tronçon Yassa-Elf, ancien aéroport. En cause, les travaux entrepris pour élargir la pénétrante Est de Douala. Plus de précisions en page 3. Le journal L'économie, quant à lui, titre à sa une « Gouvernance, les administrations publiques sans assurance ». Le journal nous fait savoir que tous les dispositifs juridiques en vigueur dans les services publics ne disposent d'aucune garantie en cas d'aléa. Une sorte de préférence est accordée aux avantages individuels qu'à la protection du patrimoine de l'État. Vous voulez en savoir plus sur cette actualité? Eh bien, allez en page 2 de l'édition de ce jour. Terminons notre revue de presse de ce jour avec le journal Éco-Santé, offre de soins 1300 sur 2400 formations sanitaires publiques à réhabiliter. Selon Éco-Santé, un rapport du groupe technique national de la couverture santé universelle révèle que plus de la moitié des formations sanitaires publiques au Cameroun ne respectent pas les normes. Le journal poursuit en précisant que l'humanisation des soins et services ainsi que la mise en place de la couverture santé universelle exige la réhabilitation des plateaux techniques, l'affectation du personnel de santé, l'approvisionnement en médicaments et la viabilisation des districts de santé. Chers internautes, c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Retrouvons-nous la prochaine fois. Mais d'ici à là, n'oubliez pas de vous rendre chez votre marchand de journaux pour avoir tous les détails.